Bienvenue pour une nouvelle partie. C'est un début Ponziani. Le pion C3 prend la place du cavalier, mais l'idée des blancs est d'occuper le centre avec le pion D. Le cavalier attaque le pion, il profite du fait que le cavalier B1 ne puisse pas venir défendre son pion. Les blancs décident d'occuper le centre, ils sacrifient leur pion, mais ils vont le récupérer, car en avançant, ils gagnent de l'espace, ils occupent le milieu et ils récupèrent leur pion. Le cavalier bloque le fou, on récupère le pion, il faut libérer le fou, mais ça se fait au prix de pions doublés. Les pions G et les pions G ne peuvent plus se défendre, et ça ouvre la colonne H pour la tour, qui va pouvoir attaquer et trouver de l'activité. Les blancs gagnent un temps en attaquant le cavalier. Le cavalier repart, il attaque le pion. Les blancs le défendent. Fou échec. Et là, c'est la conception moderne des échecs qui est de choisir de ne pas roquer. Les blancs mettent le roi en F1, ils bloquent leur tour, mais ils considèrent que le roi est bien placé et que leur tour bougera en bougeant les pions G et H. Ces pions vont bouger et feront jouer la tour. Petit roc. Bon, là, ça donne raison à la conception des blancs qui veulent attaquer sur le roc. A3 pour attaquer le fou, ils se donnent la possibilité de jouer B4 et de chasser le fou. Les blancs se développent. En fait, ils visent le contrôle de la case 4. D6. Fou G5 pour clouer le cavalier, toujours en vue de contrôler la case 4. Tour 8, normal. Dame D2, les blancs visent la case F4 pour attaquer le cavalier qui est cloué. Dame 7. Bon, H3, c'est le début de l'attaque sur le roc. On voit bien que le roi blanc est à l'abri, il ne craint rien. C'est assez surprenant, mais ça marche. Puis, de toute façon, le joueur qui a les blancs, c'est Nepomniachtchi. Donc, a priori, ce qu'il joue est bien. A5, G3 pour contrôler la case F4 et jouer roi G2, éventuellement pour libérer la tour. Fou F5. Et là, on va voir un peu le génie de... Je ne sais pas le prononcer, mais je vais quand même le prononcer. Nepomniachtchi, il échange. Et dame F4 pour attaquer le pion. Les noirs proposent l'échange des dames, et normalement on doit garder les dames quand on veut attaquer. Eh bien non, il va échanger. Et il échange encore. Mais les blancs jouent pour la case E4 depuis un certain temps. Donc on avance le pion pour faire partir le pion qui défend. Et cavalier E4 qui fait une fourchette, on gagne un temps. Les noirs viennent défendre. Les blancs reprennent. B5 pour les noirs qui essaient de faire quelque chose, mais C5, et on voit bien la force du cavalier qui joue sur tout l'échiquier. Tour D8, on protège. B4, les noirs essaient de faire quelque chose, mais les blancs ferment les lignes. B3, tour D3, et maintenant c'est magique, toutes les pièces jouent, les trois pièces blanches jouent, et vont attaquer sur le roc. Tout ça c'est basé sur la case centrale E et sur la colonne H ouverte. Tour B8 pour essayer de faire quelque chose, mais c'est déjà terminé. Il chasse le cavalier, mais maintenant c'est la case F5 qui est très forte. Tour G4, échec, cavalier échec. Voilà, et la partie est terminée. En fait, les blancs ont joué sur l'avantage d'espace, sur l'activité des pièces, sur le contrôle des cases. C'est très bien joué, et nous ne pouvons que nous en inspirer. Merci pour votre attention.